الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous sommes donc toujours dans notre cours sur les 4 étapes, le plan en 4 étapes pour essayer d'atteindre cette fameuse destination qui est là, qu'on touche du doigt, qui s'appelle la taqwa. Nous avions vu que d'abord et avant tout, il y a une muhasaba, une introspection à faire. Essayer de voir en nous-mêmes qu'est-ce qui ne va pas. Ensuite, se faire pardonner de cela et faire ce azm-là, vraiment cette intention-là de changement. Deuxième étape, donc, c'est le tawbah. Et troisième étape, c'est ce qu'on appelle islahu zahir, la correction des actions, la correction de l'extérieur. Vous savez, il y a eu discussion entre les ulama, entre les savants pour voir est-ce que c'est l'extérieur d'abord ou est-ce que c'est l'intérieur d'abord, lequel va impacter l'autre, etc. Wallahu alam. Nous, on ne va pas rentrer dans ce genre de discussion aujourd'hui. Je vous avoue quand même que j'ai un peu hésité. Les deux, l'intérieur et l'extérieur, à mon sens, doivent aller de pair. Et si j'ai mis en numéro 3 l'extérieur, le zahir, c'est d'abord et avant tout pour répondre à une erreur assez répandue. Parfois, on pense, malheureusement, qu'il faut attendre de devenir pieux, qu'il faut d'abord arrêter tout le mal avant de pouvoir commencer à faire les actions, avant de cheminer vers Allah. C'est faux. C'est un piège de shaitan. Et c'est faux. On n'a pas besoin d'attendre de devenir pieux pour commencer à faire une bonne action. On n'a pas besoin de dire que j'arrête toutes mes mauvaises actions d'abord, ensuite je fais une bonne action, ensuite je fais la prière. C'est un piège de shaitan. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran « Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar » La prière, certes, la prière empêche de la turpitude et du blâmable. C'est en faisant la salah que j'arrêterai le mal. C'est en faisant la salah que j'arrêterai le mal. La salah a un pouvoir donné par Allah de protection contre le vice. Dans une narration, nous avons l'exemple de quelqu'un qui est venu voir le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et lui a raconté le cas d'une tierce personne. Cette tierce personne prie toute la nuit. Et le matin venu, il va voler. Il va voler avant l'aube. Eh bien, ça aurait été nous, ça aurait dit à quoi ça sert? C'est un shaitan, c'est un monafiq, c'est un hypocrite, ça sert à rien, etc. Parce qu'il fait de bonnes actions et en plus il va voler et tout. Allah musta'an. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de répondre, va faire cette remarque, la salah va bientôt lui faire perdre cette mauvaise habitude. La salah va bientôt lui faire perdre cette mauvaise habitude. Et même chose pour les autres choses obligatoires. Pour les autres obligatoires, le hajj. Parfois, on a tendance à penser, le hajj, c'est lorsque tu seras vieux, lorsque tu commettras plus de péchés. Non, va faire le hajj. Et le hajj, Inch'Allah, va emmener de bonnes choses dans ta vie. Le hajj va emmener de bonnes choses dans ta vie. Va essayer d'avoir la hidayah, Inch'Allah, et la guider. Le hijab, pareil. Parfois, on se dit, non, je suis trop mauvaise pour mettre le hijab. Non, mais le hijab, il n'y a pas de problème. N'attendons pas. Empressons-nous de le faire. On ne le fait pas. On ne le fait pas quand on est bon, mais on le fait pour devenir bon. Ça contribue à ce cheminement-là. On n'attend pas la fin du processus pour pouvoir faire les bonnes actions. Non, non, tout ce qui est pris n'est plus à prendre. Et donc, même pour la prière, même pour les jeûnes du mois de Ramadan, parfois on entend, pourquoi tu ne fais pas le jeûne? Pourquoi tu ne jeûnes pas? Je ne jeûne pas parce que, de l'autre côté, je fais des bêtises. Allah musta'an, essaye d'arrêter les bêtises, mais n'arrête pas le jeûne du mois de Ramadan. Ne t'empêche pas de jeûner pendant le mois de Ramadan. Ça, Inch'Allah, ça va t'inciter à arrêter tes bêtises. Les actions et les actes sont extrêmement importants. Après, ça te fait pardonner par Allah subhanahu wa ta'ala de commencer un nouveau cycle, le cycle de bonne action. Pendant ce mois de Ramadan, je vous ai dit, on s'interdit les choses autorisées par ailleurs, l'eau, la viande, etc., etc., pour se persuader à soi-même qui peut le plus, peut le moins. Pendant ce mois de Ramadan, la sensation, elle est ajib. Ajib. Tout seul devant le frigo. On a soif. Et là, c'est l'été. Mais on ne boit pas. On ne boit pas. On ne boit pas. Pourquoi? Parce que j'ai cette connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, les actions sont importantes en dehors du mois de Ramadan. Dès que Eid sera terminé, si Allah nous accorde la vie jusque-là, il s'agit pour nous d'être persévérants dans nos actions.
Le chemin le plus court vers Allah, c'est quoi? Parfois, on se pose la question, c'est quoi le chemin le plus court vers Allah? Le tout droit. Le chemin le plus court vers Allah, tout simplement, mathématiquement parlant, c'est le tout droit. Et le tout droit consiste en deux choses. Le tout droit consiste en deux choses. Accomplir les actions obligatoires et s'interdire des actions interdites. Accomplir les obligations, s'abstenir de haram. Lorsqu'on a fait ça, eh bien, on sera déjà très bien, très religieux. Hadith du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ittaqil maharim takun a'bud an-nas. Parfois on se pose la question, comment devenir le plus pieux des gens? Le plus pieux. Eh bien, le prophète d'Allah, ça nous donne l'ordonnance, ittaqil maharim. Protège-toi des interdits. Il s'agit pour nous de nous protéger des actes interdits et de faire les actes obligatoires. Khalas, c'est bon, Inch'Allah. Ce sont les deux choses, les deux a'mal fondamentales pour la réussite du croyant. Souvent, on va se focaliser, nous, sur le secondaire et on oublie l'essentiel. Piège de shaitan, encore une fois. Piège de shaitan. Gardez toujours en tête l'essentiel. Faire l'obligatoire et s'abstenir de l'interdit. Piège de shaitan. Par exemple, eh bien, le mois de Ramadan, c'est quoi l'objectif du mois de Ramadan? Une fois, j'ai fait un test. J'ai donné à quelques personnes, des gens de mon entourage, des étudiants, une vidéo qui faisait une dizaine de minutes, où les cheikhs, ils parlaient, machallah, beaucoup de fawaïd, beaucoup de choses sur le mois de Ramadan, taqwa, tauba, etc., etc. Et à un moment donné, il a fait une blague, il a dit quelque chose sur les fritures pendant le mois de Ramadan. Et il ne faut pas manger ça pendant le mois de Ramadan. Il a dit, ça a duré peut-être 15-20 secondes sur les 10 minutes de la vidéo. J'ai fait le test, et j'ai montré ça. Et à la suite, je demande, qu'est-ce que tu retiens? Et là, limite 80% des personnes me disent que, eh bien, le cheikh, il a dit, il ne faut pas manger des fritures, il ne faut pas manger des fritures. Et c'est tout ce qu'on retient. Nous, ce qu'on retient, c'est que Ramadan, pas de sucré, pas de salé. Ramadan, il faut maigrir. Ramadan, pas de friture. Ramadan, pas de ceci. C'est à la mode maintenant, alhamdoulilah. Mais on oublie, Ramadan, c'est taqwa. On oublie que Ramadan, c'est taqwa. Et donc, encore une fois, focus sur l'essentiel. Focus sur l'essentiel. Par exemple, dans un hadith, le prophète d'Allah nous dit que la première des choses sur laquelle on sera questionné le jour du jugement, si cette chose-là va, tout va derrière. Si on bloque à ça, on va bloquer partout. C'est la salah, la prière, 5 fois par jour. La prière, c'est l'élément le plus important de notre dîn après iman. Et parfois, on se dit, comme c'est quelque chose de récurrent, ça perd de son importance dans nos yeux. La salah et la prière. Eh bien, c'est la première des choses par laquelle on doit recommencer notre cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il faudra être rigoureux dans la prière et remplacer le salah manqué petit à petit, step by step. Je vais remplacer le salah que j'ai manqué avant. Je vais travailler sur ma concentration, sur ma dévotion dans la prière. Et je vais faire l'emploi du temps de ma vie, de ma journée, en fonction de la prière. En fonction de ma prière, je vais faire mon emploi du temps. D'ailleurs, si on regarde bien, on est pendant le mois de Ramadan. La salah et la prière et le jeûne. La prière et le jeûne ont une spécificité en commun. C'est quoi? Eh bien, comme dans la prière, dans la salah, on préserve nos membres. On essaye de contrôler nos membres. Nos soumissions de nos membres à Allah. Nos lèvres, on ne dit pas n'importe quoi. Eh bien, on n'écoute pas n'importe quoi. On ne va pas n'importe où. On ne fait pas n'importe quoi. On essaye de contrôler tous les membres et tous les organes. Et c'est quoi l'objectif? C'est que, eh bien, après la salat aussi, eh bien, c'était un exercice pour contrôler nos membres. Mais dans le jeûne, pareil. Pendant le jeûne du mois de Ramadan, pareil. On s'interdit du licite pendant Ramadan pour qu'après Ramadan, on est capable de s'interdire de l'illicite, Inch'Allah. Donc ça a cette vertu thérapeutique d'entraînement, le jeûne et la salah. Donc je reviens sur la salah. La salah, c'est l'exemple le plus significatif des obligations. Le plus significatif. Et donc je vous ai dit, le chemin vers Allah, c'est le tout droit. Quelqu'un qui ne fait pas la prière et qui va faire n'importe quoi, eh bien ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Quelqu'un qui ne fait pas la prière et qui veut tout faire, qui vient nous voir, donne-moi une formule, etc. Donne-moi le zikrullah, donne-moi ça, lecture. Non, il faut faire la prière. Le B.A.B.A, c'est la prière. Donc la prière, et ensuite s'abstenir du haram. S'abstenir du haram, des actions haram, des pensées haram, des paroles haram, des paroles interdites. S'abstenir de tout cela. S'abstenir de tout cela, on deviendra le plus dévot, le plus pieux des gens. Le plus pieux des gens. C'est parfois on fait de bonnes actions,
mais on oublie de s'abstenir de mauvaises actions et c'est galère et c'est compliqué derrière. Allah, c'est compliqué. C'est compliqué. Il s'agit pour nous, vous connaissez tous le hadith du prophète d'Allah sallam qui demande aux sahaba radiyallahu ta'ala anhum, al-muflis, c'est qui le ruiné? Le ruiné c'est qui? Sahaba il dit, le ruiné c'est celui qui n'a pas de dirham, qui n'a pas de matar, etc., qui n'a pas de dirham, qui n'a pas de dinar, donc on dit qu'il n'a pas d'euros. Le prophète d'Allah dit, non c'est pas lui le ruiné. Le ruiné c'est qui? Le ruiné c'est celui qui va arriver le jour du jugement avec la salat, avec la zakat, avec ça, il a plein de bonnes actions. Mais en même temps, il a fait des bêtises avec un tel, il a insulté un tel, il a volé un tel, il a injurié un tel, il a fait ça pour un tel. Alors ces gens-là, le jour du jugement, musulmans ou non musulmans d'ailleurs, vont venir le voir. Ils vont dire, Ya Allah, lui il m'a fait ça. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Ok, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, il a de bonnes actions lui. Il a de bonnes actions. Eh bien, on va prendre les bonnes actions de cette personne, on va donner, on va mettre ça sur le compte des gens qu'il a insultés, qu'il a volé, qu'il a calomnié, qu'il a médit, etc., etc. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, il y a encore des gens qui sont là, Miskin, il n'a plus de bonnes actions. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ah, il n'y a plus de bonnes actions. On va prendre les mauvaises actions de ces gens-là, de ces victimes, et on va mettre sur son dos. Jusqu'à ce qu'à la fin, il n'y a plus personne. Il est venu avec plein de bonnes actions. Il repart avec beaucoup de mauvaises actions. Et on va le prendre, on va le jeter dans le feu de l'enfer. C'est lui le ruiné. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de ce genre de situation-là. Il faut vraiment, vraiment faire des efforts en ce sens. Faire des efforts en ce sens. Faire de bonnes actions et s'abstenir des mauvaises actions. Lorsqu'on fait un pas vers Allah, Allah court vers nous, Inch'Allah. Lorsqu'on marche vers Allah, Allah court vers nous. Eh bien, c'est le mois de la miséricorde. Profitons-en. Donc pour conclure sur tout cela, il s'agit pour nous de corriger et de prendre de bonnes dispositions pour les a'mal, pour les actions. Deux niveaux. Huququllah, les actions directes pour Allah subhanahu wa ta'ala, la prière, le jeûne, etc., etc. Et huququl ibad. Huququl ibad, c'est ce qui me lie aux gens. Par exemple, mes transactions. Par exemple, la relation que je dois avoir avec mes parents, mon épouse, mon voisin, ma voisine, etc., etc. Là aussi, ça doit être calibré. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il m'autorise et parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il m'interdit. Et donc, il s'agit pour nous d'avoir une véritable hygiène de vie spirituelle. Une véritable hygiène de vie spirituelle et donc dans nos vies de tous les jours, avoir un minimum. Vous savez, dans nos vies de tous les jours, parfois, il y a des moments où je ne suis pas en forme. Il y a des moments où je suis un peu plus fatigué. Je n'arriverai pas à faire tous mes adhkar, à toutes les formules, j'arriverai peut-être pas. Mais j'ai un minimum sous lequel je ne descendrai pas, peu importe ce qui m'en coûte. Même si je ne suis pas en forme, même si je n'ai pas la concentration, la dévotion, je ferai quand même mes 5 prières tous les jours. Là-dessus, il n'y a absolument aucune possibilité que je ne fasse pas mes 5 prières tous les jours, par exemple. Allahu alam. Donc il s'agit pour nous de mettre en place cette hygiène de vie spirituelle et d'avoir un minimum sous lequel on ne descendra jamais, Inch'Allah. Voilà, qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne le tawfiq de comprendre, de mettre en pratique et de faire très rapidement cette 3e étape pour arriver, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, à la destination taqwa. آمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين فجزاكم الله وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته